Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, peu de personnes dans le domaine de la musique présentent un CV musical aussi vaste et bien étoffé. Lui qui pratique, entre autres, le DJing, et ce, depuis 1979. Également chanteur, il viendra nous partager sa longue expérience et ses opinions sur le monde de la musique d'hier et d'aujourd'hui. Nous recevrons donc pour un entretien musical DJ Verbo René Lavoie. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, un fait répété à chacune de ses présences et de ses visites. Quand on parle d'astrologie, il se passe de présentation. Lui qui représente le sommet, le pinacle de sa profession. Et pour nous présenter ses prévisions printanières, analyser le signe du mois courant, soit le poisson, et répondre à quelques autres questions. Un habitué de l'émission, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour, Alex. Salut, Stevie. Ça va bien? Ben oui, toi? Un gars d'été? Ah oui. Ça va faire du bien? Ah oui. Jouer au tennis dehors? Ah oui. Je pense que tu as hâte. Très. Veux-tu ma prédiction? Vas-y. Il n'y a pas eu de redoux. Pas encore. Il a fait froid pas mal tout l'hiver. Ah oui, ben, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un printemps hâtif. Moi, je dirais que dès la semaine prochaine, les froideurs et tout ça, c'est terminé. On se croise les doigts. Mais écoute, si tu me permets une petite parenthèse. On se permet. Évidemment, moi, j'ai pas de trucs scientifiques à ce sujet, mais oui. Pâques, cette année, est très tard, est à la mi-avril. Oui. Et généralement, c'est une histoire de pleine lune, Pâques, en réalité. Alors, donc, la première pleine lune du printemps, elle est très tard cette année. Okay. Et souvent, ça correspond justement à un printemps tardif. Ah! Oui. Mais, comme je dis... Cette année, ça pourrait être l'exception qui confirme la règle. J'espère. Pour te faire plaisir. Oui. Donc, les prévisions printanières maintenant, est-ce qu'on peut parler d'optimisme quant à la situation mondiale, mon cher Alex? Pas tout de suite, là. Okay. Ah non, ça sent pas bon. Non, c'est ça. Puis je le dis, je le répète depuis vraiment un bon moment, à cause du carré Jupiter-Saturne dans le ciel, oui. C'est le bordel, c'est le chaos, et ça ne peut que encore durer. En fait... Quelques semaines? Non, il y en a encore pour quelques mois. En fait, jusqu'à approximativement le début de l'été, fin du printemps, début de l'été, on a encore ce carré qui est assez présent et dominant. Et par la suite, je dirais que durant l'été, le carré se défait. Donc, soyons optimistes. Et encore mieux, l'automne nous amène justement ces deux planètes, Saturne et Jupiter, en bel aspect. Alors, on va véritablement changer la vapeur et faire en sorte que l'harmonie devrait se retrouver. La paix en Ukraine et en Russie. Je le souhaite très sincèrement. Moi, je pense que M. Trump va réussir. Qu'on soit pour ou contre, il faut quand même voir certaines choses positives. Un printemps maintenant, sous quel thème pour la plupart des signes? Bien, écoute, Parce que le printemps, qui est la saison des amours, qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là? Bien, on est un peu coincé avec un Mars qui va passer, en fait, en avril-mai, qui tourne autour du Cancer Lion. Alors, c'est tout de même une période assez stimulante pour ce qui est d'animer, effectivement, la dimension un peu plus relationnelle des gens, où il y a définitivement un peu de passion, envie de belles rencontres dans l'air. Oui, c'est ça, puis de vivre un peu plus du plaisir, de partager de bons moments. Oui. Quel signe sera avantagé? Bien, évidemment. Nous serons. Oui, en fait, tout dépendant dans quelles circonstances. Ben, disons, sur le plan professionnel. OK, professionnel, écoute, évidemment, on a Saturne qui va s'installer du côté du Bélier, période qui va pendant à la fin du printemps, période qui va durer quand même quelques semaines tout au plus, va permettre aussi au Bélier d'être un peu mieux organisé, structuré, s'offrir des objectifs. Et c'est donc aussi vrai pour ce qui est des signes
cardinaux, j'ai envie de dire, sauf peut-être la balance où il s'agit à ce moment-là professionnellement. Les signes cardinaux qui sont... oui, bélier, cancer, balance et capricorne. Et c'est ce que tu vois dans ta carte. D'une certaine façon. C'est ce que je vois moi aussi. Oui, c'est ça. Même si je comprends rien. C'est ça. À partir de, comme je disais, du printemps, c'est extrêmement positif pour ce qui est d'être bien organisé et structuré. Et la balance, ce sera plutôt les relations qui vont pouvoir être en excellente position. Ouais. Et maintenant, à l'inverse, quels sont les signes qui peut-être vivront des choses un peu plus compliquées? Hey, quelle question et compliquée. J'ai envie de dire, c'est sûr que le taureau ne peut que connaître effectivement une période, j'ai envie de dire, par moments stressante. Okay. Une période qui peut lui amener à vivre et à ressentir une certaine confusion, mais en même temps, il s'agit aussi d'une prise de conscience importante pour savoir si on se retrouve dans une position de confort. Le taureau doit vivre dans une position où il ne manque de rien dans la vie. Okay. Et donc là, c'est quand même intéressant pour ce qui est de prendre conscience d'aller dans une existence où on ne manque de rien, autant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Et la Vierge? Vierge, écoute, autre signe de terre, évidemment. Bien, j'ai envie de dire, c'est que ça peut amener Saturne, qui va s'installer dans le Bélier pendant quand même 2 années et demie, va certainement sous-entendre qu'on veut aller vers de grandes transformations au fil des prochaines années. Mais pour l'instant, il faut savoir où on va et comment on va s'y prendre. C'est pas cette année que je vais me marier. Écoute, je voulais t'inviter. C'est peut-être pas mauvais, puisque Saturne va enfin quitter le Poisson. Okay. Et ça, pour la Vierge, ça peut libérer, d'une certaine façon, la pression sur ce qui s'appelle les relations. Le bois mort. Le bois mort. Ben, tu dis libérer du bois mort, des fois. Peut-être, en tout cas. Parfois, on traîne un bagage. Oui, ça laisse la place, disons. Il n'y a plus de lourdeur sur le plan relationnel. OK. Question, mon cher Alex. Est-ce qu'en astrologie, le printemps, effectivement, c'est la saison des amours ou c'est un préjugé? C'est un symbole de nouveau départ, oui. Puisque l'astrologie est véritablement basée sur le concept de la nature, okay. De son évolution sur 1 an, et chacun des 12 signes, on les interprète en fonction des mois astrologiques, bien entendu. Donc, le printemps qui commence avec l'équinoxe du printemps, bien, c'est l'entrée du soleil en bélier, et ce, pendant les 3 premiers mois de l'année. Le 21 mars. Exactement, et ce, à peu près jusqu'au 21 juin. C'est une période printanière. La nature, elle est en expansion. Elle s'offre de l'élan, elle s'offre de l'action. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va l'interpréter, et pas tant sur le concept de l'amour. Ce que tu vois pour le printemps, si on y va par élément, ce serait quel élément qui serait le plus favorisé? Bien, honnêtement, on a Jupiter qui est du côté du Gémeaux au cours de jusqu'au mois de juin, dans le fond. Alors, on peut s'attendre. Les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau sont certainement choyés par cette dynamique, ne serait-ce que pour commencer quelque chose, passer à l'action, se mettre en valeur ou, au contraire, redécouvrir ce qui nous passionne dans la vie. Okay. Maintenant, on va parler du signe du mois courant. Oui. Les poissons, mais on va spécifier que c'est un nom propre. Donc, ça prend toujours un S, même si on dit le poisson avec une lettre majuscule. Oui, tout à fait. Parce que c'est toi qui m'as appris ces choses-là. Oui. Et quand on parle d'astrologie, ben, ce sont des noms propres. Exactement, tout à fait. Et poisson, dans le fond, c'est un symbole qui correspond à 2 poissons qui sont attachés par la queue par un ruban. Et la mythologie derrière ça, il s'agissait de Vénus et Eros, donc son fils, qui, pendant la Grande Guerre, fuyait le titan Typhon. Et pour se réussir à se sauver, ils se sont déguisés en poissons. Et pour ne pas se perdre en se jetant dans le fleuve, ils se sont attachés et ainsi ont réussi à survivre à l'attaque. Tu ne cesses de m'apprendre des choses à chaque fois que je te vois. Si on parlait maintenant des forces du poisson, parce que comme on le disait dans d'autres chroniques, on s'est attardé plusieurs fois aux poissons comme à chaque signe, c'est que dans leur cas, peut-être que
ils sont sous la rubrique « Go with the flow ». Entre autres, et c'est un signe tellement particulier. Plus évolué, vu que c'est le 12e? En fait, j'irais avec une interprétation qui est assez particulière. Tu sais, le zodiaque, dans le fond, ça commence avec le bélier, ça se termine avec le poisson. Mais comme il s'agit d'un cercle, il n'y a pas vraiment de début et de fin. Tout comme, effectivement, les 4 saisons. Hein? On commence par le printemps, on termine par l'hiver. Mais qu'est-ce qu'il y a après l'hiver? Le printemps. Alors, c'est un peu ça l'idée. Alors, puisque le bélier correspond, j'ai envie de dire, à la naissance du zodiaque. Alors, qui est le poisson pour l'interpréter? Qu'est-ce qui vient avant la naissance à ce moment-là? On ne le sait pas. Okay. On le sait pas. Ça n'existe pas. Alors, c'est ça le poisson. Il est cet individu, en quelque sorte, qui n'existe pas encore. Et donc, va avoir comme qualificatif... Il est en devenir. En fait, j'irais plus avec même de la générosité, puisqu'il n'existe pas, l'autre est plus important que lui. Ça peut aussi amener à un état artistique incroyable, créatif. Étant nulle part, on est dans l'imaginaire. Alors, c'est incroyable tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est surtout un signe directement connecté avec l'invisible, puisqu'il est dans l'intangible lui-même. Bien, parlant d'invisible, est-ce qu'on peut dire que les poissons, peut-être un petit défaut, manquent d'organisation puisqu'il est rêveur? Ça en fait partie, effectivement, de cette réalité. Alors, j'ai connu des poissons qui étaient peut-être un petit peu jeunes aussi, mais plutôt désorganisés. Tout à fait. Pas mal flyés. Oui, en fait, comme je disais tantôt, il y a le côté artiste, le côté très connecté avec l'invisible. Alors, les intuitions sont extrêmement puissantes et généralement, ils ont raison. On dirait qu'ils sont dans leur bulle. Exactement. Même si on a l'impression qu'ils vont nulle part, ne vous en faites pas. Un peu comme un long fleuve, en quelque sorte. Il y a par moments des rapides, des fois c'est un lac tranquille, une swamp, mais un jour ou l'autre, on arrive, un jour ou l'autre, on arrive à la mer, à bon port. Un beau printemps bénéfique pour le signe du poisson? Oui, écoute, j'ai envie de dire qu'il s'agit effectivement de faire un ménage intérieur d'une certaine façon. Jupiter est là pour véritablement aider à s'assurer que son environnement intime soit des plus agréables et lui permettre d'être au meilleur de lui-même dans cet environnement-là pour, par la suite, parce que la deuxième partie de l'année, elle est extraordinaire pour le poisson, il va pouvoir se mettre en valeur, se démarquer, mais pour réussir cet exploit, il doit être sûr que chaque matin, il se lève heureux et de bonne humeur en voyant ce qu'il voit autour de lui. Je t'amène maintenant concernant un phénomène de l'alignement des 7 planètes depuis vendredi dernier. Toi qui es également astronome et astrologue, ce n'est pas vraiment un alignement des planètes, le Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. C'est ce qu'on appelle la parade planétaire, l'appellation utilisée. Pour l'astrologue que tu es, ça signifie quoi tout ça? En fait, c'est surtout un beau spectacle. J'ai pas envie de dire qu'il y a une interprétation particulière qui en résulte, puisque, dans le fond, c'est lorsqu'on regarde vers le sud une soirée. Et d'ailleurs, ces planètes-là, cet alignement planétaire, ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure. Je pense depuis le 25 janvier. Oui, et même avant. Là. Dès la mi-janvier, on avait ces belles planètes. On voit très, très bien Mars au coucher du soleil. Bref, on voit ces planètes-là dans le ciel en regardant vers le sud, à peu près. Et c'est un beau spectacle. Je ne peux pas dire plus, puisqu'elles sont dans des signes différents. Il n'y a pas d'alignement dans le même signe où là, on aurait une concentration qui Donc, ce n'est que du spectaculaire pour l'œil. Exactement, tout à fait. Alex, avant la pause, une petite question. Tu fais en quelque sorte, dans les mathématiques, avec tes précisions qui sont plus que précises, c'est un calcul. Pourquoi pas la numérologie avec ça? As-tu été attiré par la numérologie ou t'as dit... Est-ce qu'il y a une raison qui explique que tu t'es concentré sur l'astrologie autre que ta maman? Non, c'est ça. Ma maman a été effectivement mon seul et unique mentor et l'astrologie en tant que telle est déjà
tellement complète que je n'ai jamais ressenti le besoin de développer autres techniques. Okay. On va prendre une petite pause, mon cher Alex. Ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant et un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande notre spécialité, la fameuse pizza au four à bois de la brasserie La Ripaille. C'est vraiment extraordinaire et des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un astrologue de renom, Alexandre Aubry. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end, dis-je bien, à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue encore une fois. Demain, jeudi, le 6 mars, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, avec ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré et une ambiance festive colorée. Demain, donc, le Powerhouse Band est fait important et plutôt rare de nos jours. Le tout est gratuit. Tout comme vendredi, le 7 mars, dès 20h30, avec le trio très apprécié, perdu dans le setlist. Un répertoire varié et dynamique proposé par cette formation talentueuse. Et finalement, pour conclure, un autre week-end des plus complets musicalement. Samedi, le 8 mars, dès 22h, c'est le toujours très attendu et accouru Dance Hall Addiction, avec aux tables tournantes 2 DJ d'expérience et très performants qui vous attendent, DJ Sweet Drop et DJ Fly High. Donc, pour les nombreux adeptes de Dance Hall et de Chata, samedi, une soirée d'action à ne pas manquer qui s'avère à chaque occasion un vif succès. Et pour des informations et pour acheter des billets, c'est beatbash.ca. Comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Un service personnalisé, une entreprise familiale très sérieuse. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Et je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle. Et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Mon cher Alex, ça m'intrigue. J'ai sûrement déjà abordé le sujet avec toi. Je pourrais en parler moi aussi de mon côté. La clé pour perdurer si longtemps au sommet, dans toute sphère d'activité professionnelle, c'est quoi ton secret? Très, très bonne question, dans le sens où il s'agit juste de faire preuve de persévérance, de s'assurer... En fait, j'ai envie de dire, ce n'est même pas... Ma passion. Il y a ça, oui, mais en même temps, puisqu'il y a tout de même un livre annuel... C'est comme si... que tu es en train de rédiger. Oui, et même déjà pour 2026. J'achève de 2026 en ce moment. Et juste le fait d'avoir effectivement une production annuelle régulière depuis des années, on entre dans cette routine, veut pas, et bien sûr, j'ai toute opportunité d'aller... en entrevue, ailleurs, peu importe, avec toi et en d'autres endroits, ben ça nous donne... Salut, bonjour, dernièrement. Etc. Salut, bonjour, effectivement. Mais tu as été longtemps, Salut, bonjour, comme régulier aussi.
Non, Salut Bonjour, c'est chaque année seulement. OK, mais quelle émission à TVA où tu étais chroniqueur régulier TVA, au début des années 2000? Non, pas TVA. Non? Non, ça a été Novo, en fait VTélé, OK. où j'ai eu l'opportunité pendant 3 ans d'être sur l'émission qui compétitionnait Salut Bonjour. Okay. Ça commence bien que ça s'appelait. Ah oui, c'est vrai. De 2012 jusqu'à 2015. Alexandre, quelques questions diverses maintenant que j'ai concoctées. Quel est le signe le plus solitaire? Qui a tendance à la solitude? Bien, normalement, justement, les poissons, le poisson, avec un S, puisque... Ils sont dans leur bulle. Exactement. Et comme je disais tantôt, par rapport à la réalité où il y a une part d'eux qui n'existe pas, alors le fait de pouvoir vivre et être bien dans leur peau, dans la solitude, dans leur monde imaginaire, à lire, à s'inspirer de séries, de films, ce sont généralement des gens qui consomment beaucoup l'art en général. Alors, c'est beaucoup plus... L'abstrait. C'est ça, ça arrive souvent qu'on va consommer l'art seul. Oui. Alors, c'est ça. Le poisson a cette faculté d'être heureux dans cet univers. C'est quoi le plus gros défaut du lion, en général? Eh mon Dieu! Écoute, je vais y aller... Toi qui es lion? Oui, mais je vais y aller durement avec tu sais, puis je m'inclus pas là-dedans, mais c'est le symbolisme. L'aspect négatif du lion, c'est le narcissisme. Donc, si on pousse... Parce que l'orgueil, si on prend ça sur une interprétation neutre, puisque le lion est né pour vivre avec son orgueil, il est né pour être fier de lui. Et évidemment, si ça dérape, on s'en va du côté du narcissisme à ce moment-là. Si je fais un lien avec le monde, le royaume animal, lui est censé être le roi. Et ce qu'on remarque quand on regarde des vidéos de chasse au lion, il n'abdique jamais. Il va se battre et faire face au chasseur, même qui se fait tirer. Il ne va jamais se sauver. Il affronte toujours le lion. Donc, même le lion, dans la nature, a cet égo puissant. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'ils sont quand même assez majestueux. Joueurs tenaces. Effectivement, oui. Tout à fait. C'est leur rôle aussi, en même temps, là. Est-ce qu'on peut dire de la Vierge qu'elle est méthodique et peut-être un petit peu parfois maladive et contrôlante à cause de ça? En fait, puisqu'il s'agit du dernier mois de l'été... Surtout la femme. La nature, à cette période-là, disons, est dans la dernière période où il y a des fruits. Alors, il faut prendre le temps de les récolter tous afin de s'assurer de traverser l'hiver qui s'en vient. Alors, c'est un peu ça, le côté méthodique, perfectionniste, le côté efficace et productif fait partie de tout cet élément. Bien organisé. Exactement. Et ça peut se déployer des fois dans un côté moins positif, comme tu dis, chez la femme. Moins bon dans un couple. Bien, en fait, c'est que... La femme est plus contrôlante, la Vierge? Il faut que la relation soit productive. Ouais. Besoin d'être assurée. Qu'elle amène, en fait, qu'elle offre à la relation un avenir, par exemple, concrétiser les projets, etc. Alors, si on est le moindrement dans le doute, évidemment, toute Vierge qui se respecte n'est pas nécessairement dans sa place la plus confortable. Okay. Une étude dit que le Verseau présente une espérance de vie plus grande que la plupart des autres signes. Une des raisons, ce serait son esprit jeune et adaptable, les relations sociales qui sont stables et solides dans son cas, l'influence d'Uranus et Saturne, là, je fais un astrologue de moi, et l'harmonie avec les autres, qui fait en sorte que le Verseau a une espérance de vie plus longue. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? J'ai pris connaissance d'une étude qui passait pour le web. J'ai dit, je vais le mentionner à Alex. Je ne l'ai même pas vu passer, mais une chose est sûre, c'est intéressant dans le sens où le Verseau, j'irais surtout avec l'interprétation. Et notre deuxième invité, DJ Verbeau, est un Verseau, même s'il ne croit pas tellement à ça. En fait, le Verseau, il est fondamentalement assez avant-gardiste. Là, il va dire, ben oui, je le suis. Effectivement, c'est un avant-gardiste. Ce sont des gens qui réussissent à trouver des solutions avant que le problème ne survienne, en quelque sorte. C'est un peu ça, le Verseau. La définition de l'avant-gardisme, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et
Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la longévité, on peut donc réfléchir à ce que le Verseau peut effectivement s'aventurer dans des différentes options, opportunités, ou plutôt des idées qui font en sorte que la longévité pourrait être tel ou tel phénomène. Bien, ils vont être les premiers à l'essayer. Si on entend parler qu'à un moment donné, c'était les algues, là. Si on mangeait des algues, on était peut-être plus résistant et tout. Oui. Alors, je suis sûr que c'est un Verseau qui est allé chercher ça, là, par exemple. Intéressant. Tout à fait. Et Steve Jobs, par exemple... Non, je me mélange, là. Non, désolé. Okay. Passons à autre chose. Question suivante, mon cher Alex. Ça nous concerne tous les deux. Oui. On a le même ascendant. OK. Le Sagittaire ne connaît qu'une seule façon de faire les choses, c'est avec passion. Exact. Pourquoi? En fait, écoute, c'est tellement simple. Le mois du Sagittaire correspond à la fin novembre et une grosse partie du mois de décembre. Généralement, que se passe-t-il dans la nature? La première neige. Et que font tous les enfants de ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent? Yahoo! Ils s'en vont jouer. Alors, le Sagittaire, c'est l'enfant du zodiaque. Il faut effectivement... Et l'enthousiasme correspond directement à la passion. Exactement. D'être encore capable, peu importe la circonstance ou l'âge, de s'émerveiller devant des détails de la vie. Bien, tout à fait. C'est ça, l'être passionné qu'il est. Il ne peut que vivre et exister sous cet angle. Belle symbolique. Alex, est-ce qu'il y a des signes qui préfèrent l'hiver à l'été et vice-versa? J'imagine que oui. Je pense pas qu'il y ait officiellement de... Okay. Chaque individu est quand même unique et évidemment, il y a des gens qui peuvent être nés durant l'été et ne supportent pas la chaleur et inversement, des gens qui sont nés durant l'hiver et ne supportent pas le froid. Réponse honnête. Ben oui. T'en as pas profité pour faire la promotion de l'astrologie là-dedans. Non. Le signe le plus ambitieux professionnellement? Techniquement, c'est le Capricorne. S'il peut effectivement être organisé et structuré. Un signe de terre. En fait, l'idée est que c'est le premier mois de l'hiver. Alors, il faut impérativement avoir un objectif, celui de traverser l'hiver, par exemple. Faire ses réserves. Et comment on fait ça? Bien, effectivement, en étant organisé et structuré. J'aime bien dire, je donne un exemple, si le bon Dieu te donne 100 bûches pour traverser l'hiver, tu fais un calcul rapide, là, ça t'en fait un peu plus de 1 par jour. C'est ça. Et voilà, tu devrais être correct pour traverser l'hiver. Est-ce que tu chauffes au bois chez toi? Non? C'est une métaphore. Okay. Alex, je vais répondre à la prochaine question. Vas-y. Tellement je suis sûr de ma réponse. Okay. Le signe le plus fougueux en amour, le Sagittaire? Hey, intéressant ce que tu me poses. Qu'est-ce que tu veux? Bien, fougueux. Très déterminé, puis amoureux, passionné. Passionné, effectivement. Oui, le Sagittaire, c'est un être passionné et donc en amour. Une passion inépuisable. Il se doit effectivement de renouveler l'histoire d'amour pour pouvoir la garder bien vivante. Le signe le plus terre-à-terre, sans grande manifestation d'enthousiasme, ce serait lequel? Encore une fois, le Capricorne. Je savais que tu me disais ça. En fait, le fait d'être organisé et structuré, ça amène une réalité où on peut être un peu trop sérieux. Ouais. Et c'est ce qui se dégage par moment de ce signe. OK. Maintenant, je vais y aller un petit peu plus dans le personnel par rapport à ton métier, ta profession. Peut-être avec l'usure du temps, c'est quoi l'aspect le plus exigeant du métier d'astrologue, surtout après tant d'années? Moi, je pense que c'est la rédaction de tes bouquins, que ça doit être peut-être très exigeant pour toi. Mais c'est quoi l'aspect le plus exigeant du métier? Écoute, oui, tout à fait. La régularité de devoir s'installer derrière l'ordinateur pour écrire, et ce, pratiquement à chaque jour, amène une certaine lourdeur. Mais en même temps, je te dirais que c'est pas tous les jours où ça fait « Ah, ça me tente pas d'écrire ». Il y a des fois où je m'installe, puis là, tout d'un coup, ma première phrase me vient facilement et ça découle après ça. Donald Trump, il dit ça dans le travail. Il dit « Quand ça vous tente pas, commencer et après ça, ça va venir tout seul. » Tout à fait. Et je pense que c'est le premier geste. C'est comme aller au gym. Le plus difficile, c'est de se rendre. Un coup que tu es rendu au gym, ça se fait tout seul. Tout à fait. Donc, aussi passionné qu'à tes débuts. Oh oui, bien sûr. Ce qui est beau dans l'astrologie, finalement, Alex, je vais faire un poète de moi, c'est que l'astrologie nous enseigne que nous sommes tous différents. Exact.
Je veux dire, tu fais la carte du ciel de quelqu'un, il n'y a pas deux cartes du ciel pareilles, là. Exactement. Bien, il peut y avoir certaines similitudes entre certains individus, mais fondamentalement, il y aura toujours un détail qui n'est pas pareil, puisque naître au même endroit, au même moment, à la même heure, c'est pas fréquent. Je pense que l'idéalisme, être idéaliste, ça peut être un défaut. Quel signe est le plus idéaliste? Ben, je dirais le Verseau a certainement sa part d'idéalisme, puisqu'il a, comme je disais, une perspicacité. C'est toi ça, René? Mais oui, une perspicacité assez exemplaire qui lui permet, comme je disais, ne serait-ce que par l'avant-gardisme, de voir l'ensemble de toutes choses et ainsi d'être un peu plus habile pour, justement, s'assurer que tout est... qu'il y a une façon d'accomplir des choses qui serait l'idéal. Est-ce que ça s'applique? Peut-être pas toujours. Pour faire un peu un parallèle avec l'utopiste, qui serait plutôt le poisson, qui est le rêveur, le Verseau, lui, est plus effectivement l'idéaliste, où il y a moyen de faire un monde presque parfait si on s'y met tous dans la bonne direction. Okay. Dernière petite question avant de terminer. Ta passion pour le théâtre, est-ce que c'est renouvelé? Ça se passe comment? Parce que tu as fait une pièce il y a pas tellement longtemps. Ça se passe comment, tout ça? Pour l'instant, je suis tellement surchargé de mes activités d'astrologue, livres et tout ça, que je ne peux pas nécessairement m'investir. Je voudrais profiter de l'occasion pour te faire un compliment qui est peut-être un peu différent de ce que j'ai déjà dit. Je pensais à toi ce matin, mais j'ai dit, je vais le souligner parce que tu es partenaire avec moi ici depuis... tu es chroniqueur depuis près de 5 ans. Et je vais vous dire qu'Alex, dans la vie de tous les jours, il est pareil comme ce que vous voyez à l'écran, toujours enthousiaste, un homme d'une stabilité exemplaire, toujours de bonne humeur. Et je voudrais te faire le compliment de te dire d'homme à homme que tu es un vrai. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui est aussi professionnel que toi parce que c'est pas juste ce que tu présentes à l'écran, parce que ça, les gens pourraient voir ça comme de l'opportunisme. Tu viens à l'écran, tu fais ton show, tu t'en vas. T'es pareil, t'es toujours à l'heure, t'es toujours bien préparé. Et c'est toujours aussi ton sourire qui est communicatif. Je voulais te le dire. Et est-ce que tu as des ateliers ou des présentations, des événements à venir? Pas pour l'instant. C'est vraiment période libre, comme on dit. Un voyage en perspective? Oui, je pars la semaine prochaine pour... ça va faire du bien. Oh, et Cuba, vraiment. Une semaine? Oui. Soleil, dormir, s'il vous plaît. Et un peu de rhum, bien entendu, pour se détendre. Maintenant, pour te suivre sur les différents réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est toujours Facebook qui est le plus important. Évidemment, mon Instagram, écoute, honnêtement, j'ai de la misère à le faire fonctionner. Mais une chose est sûre, il y a des choses qui se partagent là-dessus quand même. Alors, Instagram et Facebook sont vraiment assez actifs. Merci pour une autre belle chronique intéressante. On a toujours des bons commentaires aussi des gens qui nous écoutent. Je te souhaite un beau printemps et je te dis tout simplement, Alexandre Aubry, à bientôt. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Maintenant, je vous parle d'un endroit très dynamique. Il n'est pas toujours évident de trouver un coiffeur barbier qui vous donnera satisfaction. Et chez Caramello le barbier, c'est tout simplement une mission. Sourire et expérience font de Caramello la référence. Ce salon de coiffure vous surprendra non seulement par le talent, la qualité du service, mais surtout par l'accueil chaleureux de l'endroit. Un service de coiffure, design, barbier et même de formation disponible sur place. Et un fait important, l'ambiance tropicale de l'endroit ajoute ce petit quelque chose particulier qui agrémente l'expérience. Après une visite, vous repartirez satisfait et comblé par un accueil et un service inégalé. Et sur rendez-vous, c'est ouvert 7 jours. C'est situé à Repentigny, au 221 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 659-1761. Avec Caramello le barbier, plaisir et satisfaction assurés. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame, à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Et je vous parle d'un partenaire de l'émission qui pourrait s'avérer surprenant, soit Tricia Tarot.
tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens. Différentes options s'offrent à vous. Et peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre avec vos interrogations, dis-je bien, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone de Tricia Tarot, 438-373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il est impossible de résumer tout le parcours musical vécu par notre invité en une seule entrevue. Mais une chose est certaine, le tout sera bien garni et de multiples sujets y seront abordés. Avec nous, un DJ et chanteur pratiquant de façon professionnelle, et ce, depuis près de 5 décennies. Un homme de musique bien articulé, DJ Verbeau, René Lavoie. Bonjour, René. Salut. Ça va bien? Approche-toi d'à peu près 2-3 pouces. Ah, c'est bon. Pourquoi ce nom, DJ Verbeau? DJ Verbeau, bien parce que DJ pour DJ au départ. Ensuite, avec le temps, j'ai associé l'animation. Je veux faire de l'animation, donc j'ai fait beaucoup de disco mobile. Fait que j'ai comme relié les deux, dans le fond. Verbeau pour... Et tu es verbomoteur dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on va constater. Oui. Et ça, c'est le rêve pour tout intervieweur, d'avoir quelqu'un qui parle facilement et qui s'exprime avec éloquence. Ton apprentissage d'animateur, justement, ça s'est fait pendant 4 ans dans des clubs de danseuses. Oui, monsieur. Tu as fait le Super Sex, les Amazones et Alax. Oui. Tu nous dis quoi en résumé de cet apprentissage en 4 ans à regarder des belles femmes se dévêtir? Écoute, j'ai toujours fait mon métier. Comment je te dirais ça? Avec passion? Avec passion, fait que... Encore plus Au là? début, c'était surtout d'apprendre, parce que, tu sais, fallait que je m'occupe aussi quand il est en retard, t'enlèves, tu sais, bon, oui. toi, écoute. Et puis, à un moment donné, tu ne vois plus, tu sais. À un moment donné, là, tu passes à côté, puis c'est comme s'il était habillé, tu sais. Fait que, non, mais j'ai beaucoup aimé, parce que c'est là que j'ai appris à faire de l'animation, tu sais. Et je te dirais que j'ai jamais fait l'animation... Je dis toujours que je ne suis pas comme les autres. L'animation, tu sais, dans les bars de danseuses, tu te promènes un peu partout. Tu as toujours l'impression que c'est toujours le même animateur. Parce que c'est toujours la belle soundtrack. Ouais, les belles phrases clichés. Moi, je parlais avec ma voix, tu comprends? Okay. On poursuit avec une telle, puis moi, c'est ça que je voulais. Donc, oui, j'ai appris beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé de travailler dans les bars. Mais tu es ici surtout pour ta carrière de DJ depuis 1979. Tu te définis comment à titre de DJ dans tes forces et ton style? Parce que tu es vraiment, comme on dit, multifonction. Oui, multifonction, mais en tant que DJ, j'ai toujours été chercher les chansons, mettons, que je calculerais commerciales. Tu sais, là, quelque chose qui... T'es pas frileux de faire jouer qu'est-ce qui est calculé comme quétaine. Toi, du commercial, c'est correct. Oui. J'aime ce que tu dis. Moi, je pense que je suis peut-être le seul, à un moment donné, que Jeannot Bergeron, avec Recherché, faisait partie de mes meilleurs tunes dans la discothèque. Tu comprends? Mais c'est bon. Oui. Et il y a moyen parfois de faire jouer un remix. Oui. Aussi. Oui. Ah, j'aime ce que tu dis. Oui. Donc, c'est ça. J'ai toujours été... j'entends même aujourd'hui, des fois, sur Facebook, je vois des DJ partager des tunes disco, mettons. Plus vieille, tout ça, mais moi, j'accroche pas des fois avec ceux-là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait... Moi, je les faisais pas jouer, en tout cas. Mon cher René, comme je le disais, tu es multifonctionnel. Oui. Tes débuts, c'était avec Alain Bourque, un DJ reconnu en 1979, qui t'a comme un peu parrainé. Oui. Et tu allais à CKMF, justement, pour mixer avec lui. Tu as montré différents trucs. Et une chose que tu m'as dite en pré-entrevue... Oui. Qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on me dit d'habitude. Oui. Quand je pose la question, est-ce que l'art de mixer, tu l'as ou tu l'as pas, habituellement, on dit on peut l'apprendre. Et toi, tu me dis, on a ça dans le sang, tout simplement, ou on l'a pas. Je pense que oui. Je te dirais aujourd'hui... Explique-nous ça, mon cher René. Je te dirais, je pense que quand tu as le beat, tu es capable de mixer sur le beat, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, tu comprends? Oui. Apprendre, oui, j'ai appris. Je te dirais peut-être par un cours privé, parce qu'avec Alain, comme tu dis, écoute, j'ai été à peu près au moins 1 an et demi. Là. La seule chose, je pense qu'on était toujours ensemble, au golf et ainsi de suite. Mais je pense que la seule chose, comme je dis souvent à Joe, on n'a juste pas couché ensemble. Mais j'ai appris beaucoup parce que ça, c'est toi m'a qui appris. Oui, parce qu'il m'a vraiment appris à compter. Ça, je ne le savais pas. Ça, je crois peut-être qu'avec un cours de DJ, c'est la base de tout. Pour apprendre à compter les beats dans les poteaux, comme on disait. Aujourd'hui, je te dirais,
tu l'as ou tu l'as pas. Écoute, c'est tellement des beats électroniques, tu payes 5 pots à peu près tout le monde. Fait que aujourd'hui, je pourrais dire, tout le monde, là. Mais je serais curieux de voir des DJ d'aujourd'hui de mixer des tunes où c'était les vrais bands sur les 12 pouces qui jouaient, puis qu'il y avait des changements de beat. Là. J'aimerais ça voir les mixer, mettons, pendant des fois 1 minute et demie, 2 minutes, là, les deux ensemble. Là. Mon cher DJ Verbeau, tu es également chanteur depuis 2013. Oui. Et quand on dit que tu fais toutes sortes de choses, multi-talentueux, ben ça, c'en est une autre preuve. Tu as connu des débuts étranges puisque tu as fait un remplacement qui a mené à 9 ans au même endroit, soit le Rocky à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Et comme chanteur, justement, tu jouais le week-end dernier au bar Mirabel. Oui. On a parlé de toi dans une autre émission. Parle-nous de tes débuts brièvement. Comment ça s'est passé, ce remplacement qui t'amène à travailler là une décennie? En fait, c'est une amie qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, ils ont besoin de quelqu'un remplacer 3 samedis parce que l'autre les avait lâchés. Donc, je suis allé là. Il y avait 2 samedis que j'étais disponible. Et le premier soir, ben écoute, moi, j'ai jamais vraiment chanté. Tu comprends? Je n'étais pas chanteur au début. Et puis, je mettais de la musique. Je faisais comme je faisais mes soirées. Je mélangeais du rock and roll, tu sais. Puis, c'est le barman qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, c'est parce que il faut que tu chantes. Et moi, je chante pas. Mais j'ai dit, j'ai fait des soirées karaoké. Comme tout le monde, des fois, on connaît des refrains, mais on connaît pas toujours les couplets, tu sais. Fait que j'ai fait 2-3 tunes, là. À un moment donné, je revenais, tu sais, avec ma musique, là, un autre 2-3 tunes. Et puis, finalement, ben écoute, j'ai accepté le travail. Le même soir, on voulait m'avoir, puis j'ai été là 9 ans. C'est super. Puis c'était un bar gay. Fait que je dis toujours, si j'avais pas un talent, je devais être cute à quelque part, tu sais. Mais non, j'ai eu du plaisir. C'était plein de 7h30. Je te trouve pas mal mignon. René, as-tu des regrets professionnellement? Des j'aurais dû? Pas des j'aurais dû. Le seul regret que j'aurais, c'est d'avoir connu les années un petit peu qu'on appelait... comme Martin Steven a déjà écrit un livre, là, Sex, Drogue, Disco, parce que j'ai connu, je suis tombé, mais par accident, je suis tombé sur la cocaïne. Oui, tu es sobre depuis 1989. Oui, tu me l'as dit. D'ailleurs, le 13 mars, ça va faire, je pense, 36. C'est probablement le secret de ta longévité parce que tu y aurais passé toi aussi. Oui, probablement. Aujourd'hui, avec le fentanyl, je ne serais plus là. Mais j'ai commencé vraiment dans un bar qui s'appelait, tu sais, l'autre jour, je te disais, je ne me souviens plus, c'était le Speak Easy 2. Lui, il voulait m'avoir, ça faisait longtemps. Le comment? Speak Easy 2, sur l'avenue du Parc. Et je suis allé là, mais il n'y avait jamais personne, tu sais. Fait que j'étais tanné d'avoir du monde. À un moment donné, je mettais de la musique, puis j'allais m'asseoir. Puis j'ai bien vu du monde avec des lignes blanches, je ne savais pas c'était quoi, tu sais. Moi, à part les lignes blanches dans la rue, je connaissais pas grand-chose. Fait que j'ai essayé ça cette soirée-là, mais cette soirée-là a duré peut-être 4 ans, tu comprends? Toi, tu aimais la chanson White Lines? Oui, c'est ça. Oui. Non, mais tout le monde l'a aimé, mais blague à part, ce qui m'a emmené très loin quand même. Là. Faire une histoire courte, j'ai quand même connu la rue, tu sais. Fait que je m'en suis sorti, mais ça a pris 3-4 ans avant que je recommence, tu sais. Fait que j'étais rendu au début de la trentaine un peu, fait que ça a pris du temps avant que je revienne, mais c'est là que finalement je suis revenu en disco mobile. Puis donc, ce qui m'a emmené aujourd'hui, pareil, j'étais un petit peu... ma grosse force aussi, c'est l'animation, donc j'aime bien avoir du fun, tu sais. Oui, mais ça se ressent. Oui. Je veux dire, je te connais pas depuis longtemps et je dirais que la caractéristique qui te représente, c'est que tu es animé d'une énergie, tu es fort en communication. Ton plus beau moment en carrière, ton moment de musique, est-ce que tu peux en nommer un qui te passe par la tête? C'est des années... un en particulier, une soirée? Ah oui, moi, c'est... une soirée, je te dirais, il y avait plusieurs soirées, mais moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est l'Octogone. Ah, ben oui. J'ai travaillé là, j'ai animé là quelques fois. Écoute, l'Octogone, j'ai connu des trips, des soirées. Un endroit très grand. On se rencontrait même la semaine, le staff. On faisait toutes sortes de niaiseries, tu sais. Écoute, c'était des belles années, ça. Des très belles années. Quelques endroits où tu as été DJ, le Bilitis, le Gant de velours, la boîte en haut, la différence, la Porte du Ciel, qui est une ancienne église, le bar L'Ambiance, ta première job, ton premier break, ça a été le Saint-Jensen-du-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, excuse, avec des 45 tours. Ce qui m'amène à une question philosophique. Oui. Pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Bien, la persévérance, mais ça prend aussi une passion, je pense. Il ne faut pas que tu le fasses juste parce que, tu sais, dans plusieurs jobs, j'entends souvent des affaires. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a essayé de faire de la production pour faire des soupers spectacles, tu sais. Et puis,
dans le restaurant, les gens venaient, nous autres, on payait, là, tu sais, parce que c'est des soupers spectacles. Là, mais le monsieur qui avait la place, il y avait une table de musiciens dans le coin à l'autre bout qui voulait avoir ses clients réguliers, puis lui, il voulait pas parce que moi, j'ai dit des fois, c'est de la publicité pour toi aussi, parce qu'il y a des chanteurs qui sont là ce soir. Oui. Donc, pour moi, c'est important aussi. Mais pour lui, c'est une question d'argent. Moi, tu ne fais pas ça juste pour le cash. Oui, c'est sûr, mais si tu fais ça pour cette raison-là, pour moi, c'est pas Ça va finir par paraître dans ton travail. C'est pas la bonne raison. Tu réponds donc à la prochaine question. La base, la clé pour la longévité, peu importe le domaine, c'est la passion. Ah oui, effectivement. J'ai été marié, moi, pendant 14 ans. Puis des fois, je disais à ma femme, je m'en vais dans ma petite pièce faire du mixage. Puis des fois, je rentrais à midi. Puis là, elle cognait dans la porte. Puis il était rendu 6 heures. Puis elle me disait, c'est parce que j'ai faim. J'ai pas de problème. Et le temps n'existe plus, ça passe vite. Je suis dans ma bulle, je suis plus là. Oui, j'ai joué aussi avec des guitaristes. Tu sais, quand tu as joué 2 heures, il me semble c'est beau, mais j'ai connu des gens tellement passionnés qu'ils jouent de 7 heures le soir à 2 heures du matin. Puis là, il faut que tu lui prennes la guitare, OK, de force, c'est assez. Mais lui, c'est un passionné. Mais au Rocky, je faisais ça. Là. Moi, je commençais à chanter à 7h30, pas de pause. Là. Je chantais jusqu'à minuit et demi. Là. Aïe, aïe. Puis là, des clients que je connais tu n'as qui pas mal à la tard, voix non plus. à la fin, j'étais correct. Mais Une facile, t'as pas mal à la voix. non, c'est ça. René Lavoie. Non, c'est ça. Puis la voix ne m'appartient pas non plus, l'émission. OK. Autre question philosophique incontournable avec tous les intervenants qui viennent à l'émission du domaine de la musique. Est-ce que la musique était meilleure avant? Pour ma part, je pense que oui, même au niveau québécois, j'ai rien. Là, il y a des groupes, tout ça, tu sais. Puis là, je ne commencerai pas à nommer des groupes puis de dire ce que je pense vraiment. Mais je trouve que la musique, même québécoise, est devenue... il y a un petit côté risé quelque part là-dedans, tu sais. Quelconque. Ah, je sais pas, des fois les paroles, là, tu sais. Moi, là, les histoires de patates frites, puis je mange des... Je veux dire, je sais pas. Hawaïenne. Ben, J'aime ta grand-mère. ouais, je trouve des fois, j'aime ta grand-mère. Je trouve ça rough un peu, j'aime ta grand-mère. Dans quel sens? Ouais. Faudrait pas que quelqu'un aime... Ça dépend dans quel sens, mais faudrait pas que quelqu'un aime ma grand-mère d'une façon... OK. Non, mais moi, c'est mon opinion. Ben oui. Je veux Mon dire, cher DJ Verbeau, nous vieillissons tous. Oui. Il y a l'usure du temps aussi par Oui. rapport à est-ce qu'on a encore la passion du métier. Oui. Tu te vois où dans 10 ans? Ah! Moi, j'ai toujours dit, tant et aussi longtemps que je vais être capable OK. de me servir de mes mains, de mes oreilles, surtout. J'ai même dit, à un moment donné, même si je perdais la vue, si je suis capable d'avoir quelqu'un que je dis, OK, maman, telle tourne qui aimait, puis que je suis capable encore d'écouter. Tu vas encore puis chanter. Je vais continuer. Ah, j'aime ta réponse. Ouais, même si je marche plus, au moins. Moi, là, si je suis capable de marcher, là, mais que je suis capable de rester assis devant mon laptop, puis faire du mixage, le reste de mes jours, moi, là, je m'ennuierai pas à ma retraite, OK. c'est sûr. Toi qui as une force comme chanteur, c'est Oui. que tu aimes beaucoup Michel Pagliaro. Ah oui. Tu aimes le rock. Tu as une voix qui s'adapte selon tes propres dires. Oui. Est-ce que ta formation comme batteur, comme drummer, t'a aidé comme DJ? Peut-être. Pour J'ai le pas rythme? fait ça longtemps. J'étais très jeune, OK. mais je pense que oui. Ben, ça fait longtemps, ça. Ouais. Puis je tape toujours sur la table. Il y a toujours de quoi, tu sais. OK. Je te dirais, même quand j'étais jeune, là, à 5-6 ans, ma soeur, quand j'ai commencé à être DJ, tout ça, la première chose qu'elle m'a dit, c'était je suis pas surpris, tu sais, parce qu'à 5 ans, là, il mélangeait 45 tours à terre. Puis il me demandait, mettons, elle me disait, donne-moi telle tourne. Je me trompais jamais. Ah non, à Je cause de la fouillais, puis couleur. je ne sais pas. Oui, mais la couleur, sont toutes Parce que c'est comme ça qu'on les reconnaissait beaucoup, oui. Je lisais pas, mais j'y donnais pareil. Fait que quand j'ai commencé ça, elle a dit, j'ai jamais eu... Je suis pas surprise. Fait que j'ai toujours aimé la musique. Puis ça, je le dois à mon père, je pense, tu sais. OK. Ouais. René, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire là-dessus. As-tu un rituel d'avant-match concernant ta voix? Ah oui. Toi, tu m'as parlé de miel, de nettoyage de cordes vocales, mais comment tu procèdes et as-tu encore une certaine adrénaline avant de chanter? Oui. Mais toi, c'est le miel? Ben pas juste le miel, je te dirais, bon, premièrement, je vais nettoyer mes voies nasales, là, tu sais, avec... Je pensais que tu allais dire, je vais saline. prendre ma douche. Non, saline. La douche du samedi. Moi, j'ai toujours un petit peu un chat dans la gorge. Fait que mon médecin m'a prescrit, mettons, une pompe au moins pour dégager un peu. OK. Et puis, ben écoute, des fois, ça peut arriver, quand tu n'es pas trop sûr, le bon suppositoire, que tout bon chanteur, des fois, ça sert. Mais c'est ça. Ça fonctionne. Oui. Dans tes modèles, il y a Claude François et on dit que tu as une ressemblance dans ta voix un peu Oui, avec Paul des gens. Darèche.
Non, plus à Claude François, je me le fais dire souvent. Qui est mort électrocuté dans son bain, malheureusement. Oui. Et dans tes idoles, ça fait peut-être cliché, mais je vais te demander pourquoi, notamment Michael Jackson et Donna Summer. Pourquoi? Michael Jackson, beaucoup plus. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Aujourd'hui, je dis toujours, quand je regarde ce que je fais, là, des fois, je suis un gars timide pareil à l'extérieur. Tu sais. Mais aussitôt, je pogne un micro puis je suis un stage, je deviens d'autre chose. Puis quand je regarde des fois des entrevues de Michael Jackson, qui avait l'air toujours un peu plus réservé, puis aussitôt qu'il monte, puis tu sais, tu le vois dans son film Ezedin, tu le vois, là, tu sais, tu vois vraiment là, sa Mais je passion, pense que la timidité de certains artistes explique le front de bœuf sur la scène, parce que là, ils peuvent s'exprimer en ayant l'attention complète. Je suis plus, pas en tout dans le même monde indirectement. Je suis dans ma bulle, je suis dans quelque chose que j'aime, qui est... Tu sais, que j'aime plus que... Tu sais, il y en a qui disent la musique, c'est comme une thérapie. Tu sais, c'est comme une thérapie. Moi, c'est mon thérapeute. C'est plus que ça. René, nous allons prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant à l'ambiance et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un homme de musique dont l'expérience est vaste et diversifiée, DJ Verbeau, René Lavoie. Je vous parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Mon cher Verbeau, un autre aspect de tes cordes, toi qui en as plusieurs à ton arc, distraire les gens dans des soirées pour vieilles personnes en résidence, ça demande un certain doigté, ça. C'est pas comme travailler DJ en boîte. Bien, écoute, tout dépendant, évidemment, de la résidence que tu vas faire. Tu sais, moi, si je vais d'une résidence... C'est peut-être un aspect que les gens ne pensent pas. Oui. Tu sais, moi, là, je vais aller d'une résidence, c'est des gens qui sont beaucoup moins mobiles. Tu sais, plus âgés, moins mobiles, mais... ce qui, comment je te dirais ça, qui sont, sans vouloir dire qu'ils sont pas toujours là, mais tu sais, une façon de parler, c'est que eux autres n'en sont probablement pas nécessairement, mais il y a des façons, des fois, de les faire participer, tu comprends? Oui. Ça peut être quand même des fêtes à payer, puis tu sais, puis il y a d'autres endroits, bien, eux autres, c'est pas, tu sais, moi, je dis toujours... tu dois aller chercher plus ton monde. Ouais. Sauf d'une résidence, tu sais, comme moi, je dis toujours... j'aime ça ici d'ici. Je te dis pas que dans la résidence, je vais le faire. Mais ça veut pas dire que tu t'en vas là, que tu peux pas faire un dance ou un disco. Tu comprends? T'as pas peur de sortir des sentiers battus. Oui, mais j'irai pas trop loin, mais je vais tester le marché. Tu sais, puis là, si je vois que... Mais évidemment, tu vois là aussi, tu fais des tunes des années 50 pareil. Tu peux faire jusqu'à aujourd'hui, là. Es-tu nostalgique des vinyles? As-tu encore ta collection? Ah, ça, là, j'ai connu un ami, là, j'étais tellement tanné de traîner ça, là, parce que je l'ai managé une couple de fois. Les DJ se faisaient les bras en bon québécois dans le temps, là, avec les caisses de lait. Oui. J'ai connu un gars qui faisait de la musique à un moment donné à Saint-Eustache. Le restaurant est fermé aujourd'hui. Puis il était beaucoup plus jeune que moi, puis j'ai demandé s'il voulait me transférer ça. Fait que tout ce que j'avais, il me les a transférés sur CD. J'ai encore tout ça chez nous. Et puis, c'était drôle parce qu'il les faisait. Puis là, lui, il faisait jouer ça où il travaillait, la brasserie où ce qui était, tu sais. C'était un peu un genre aussi souper, mais tu sais, puis là, à tous les semaines, il me disait « Hey, j'ai fait jouer telle tune. » Le monde capotait. Mais oui, il y avait une clientèle d'une 50aine d'années. Il connaissait tout ça. Fait que pour lui, c'était trippant. Puis moi, ben ça me coûtait presque rien parce que j'y donnais en même temps, tu comprends? J'y donnais le choix de... C'était bon. Maintenant, dans les anecdotes qui sont nombreuses dans ton cas, tu as connu l'époque New Wave à l'Octogone et des descentes dans la soirée où tu te permettais de faire jouer à Hawaii 5-0. J'aimerais que tu me parles un peu de ça. Ou Bonjour la police, tu faisais jouer ça à Verdun. Oui, à Verdun ailleurs, oui. Ben, un peu effronté, le DJ? Ben, un petit peu. En fait, on avait tellement de plaisir quand on travaillait à l'Octogone avec Alain. Moi, j'étais plus lightman dans ce temps-là, tu sais. Puis j'aimais ça parce que, bon, c'est des années avec Funk et Tank, puis, tu sais, fait que c'était bien, bien le fun. Puis à un moment donné... je sais pas. Alain, ça a toujours été quelqu'un... si tu écoutes ses montages, il a toujours eu le... Alain Bourque. Oui, Alain Bourque, il a toujours eu
le phénomène de mettre quelque chose, des fois, dans ses montages. Tu sais, Qui surprend. Oui, qui surprend. Ça peut être un bout de passe-partout, de n'importe quoi. Ce qui l'a défini beaucoup. Et là, les années New Wave, avec Alain, ça a fait sortir des tunes, des fois, des années 50 aussi. Comme First and Bird, tu sais, là... Puis envoyer 5-0, tout ça. Puis à un moment donné, quand il y a eu la grosse descente, on s'est mis à gosser, tu sais, puis à niaiser, puis on a dit « Ah, ouais, on met ça. » Hey, là, le monde capotait, tu sais, puis la police aussi, là, mais c'est juste le capitaine, lui, il aimait moins ça. Et on a reparti la soirée pendant qu'il sortait avec ça. Ça a gardé tout le monde, finalement. Donc, c'est quelque chose que on a toujours aimé. Moi, c'est que le monde ait du fun, tu comprends? Okay. Ah ouais, mets ça, puis ils vont triper pareil, puis ça va être cool. Puis j'étais un peu dans le même beat qu'Alain là-dessus. On va procéder maintenant aux questions rafales, puisque nous sommes bousculés par le temps. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. En tout cas, on essaie. Oui. Quel conseil tu donnes aux apprentis DJ, aux aspirants? Parce que, tout comme dans les médias, c'est un métier où la persévérance va être testée, parce que parfois, tu vas être carrément abusé. Les emplois se terminent rapidement. Tu te fais remplacer pour des raisons nébuleuses. C'est pas tout le monde qui a un parcours linéaire. Tu vas vivre parfois des déceptions vives, des endroits qui sont pas vraiment loyaux et tout ça. Tu dis quoi comme conseil en une phrase à un jeune DJ? Compétitionne pas. Colle-toi au DJ. Colle-toi avec quelqu'un qui est solide. Qui est solide, qui va t'aider, puis qui va... Tu sais, qui va... Mais j'aime ce que tu dis. Fais pas de la compétition. Ça donne rien de compétitionner. Travaillons ensemble. Ah non, c'est la coopération dans la compétition. Oui, parce qu'on est toujours de quoi. Ça, tu le vois quand tu formes des équipes de musiciens ou de DJ. C'est du bitchage tout le temps. Exact. Jusqu'à quel point la personnalité du DJ se reflète dans ses choix musicaux? Bien, je pense que ça reflète d'après ce que chacun aime. Tu sais, il y en a qui aiment le techno. Tu peux pas jouer du techno toute la soirée nécessairement à certaines places. Il y a des endroits pour ça. Comment ça se définit? C'est un peu de même, tu sais, mais tu peux pas être allé tout partout non plus. Est-ce que tu dirais que la job de DJ, c'est une job de ressenti? Tu veux dire quoi par là, excuse-moi? Tu y vas au feeling. Oui. C'est pas une méthode, c'est ce qui se passe. Mais je ne veux pas te souffler la réponse. Non. Parce que c'est une expression que j'ai entendue ici à l'émission, que j'ai gardée, qui s'applique aussi à toute sphère d'activité. Est-ce que c'est une job de ressenti? Oui. Bien, un peu comme que je te disais tantôt dans les résidences. Tu peux tester des choses, mais à un moment donné, si telle affaire va pas, reste pas là. C'est important que ta piste soit pleine. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour DJ Verbo? Être à l'écoute du public. Là. De ce qu'ils aiment d'être aller les chercher. Oui. Moi, là, j'ai jamais été... de toute souvenance, moi, ce qui est important, qui a toujours été important pour moi, c'était pas que les gens... Tu sais, j'aurais pu mettre des petits bouts... Je sais que le gros hit, c'était l'affaire, mais je le mettais un petit peu dans... Juste pour les attirer. Je voulais que la piste soit pleine avant que je les mette ça. Et non de mettre ça pour remplir la piste. J'aime la différence que tu nous exprimes. Toi qui as connu l'époque où il n'y avait pas de cellulaire, on voit récemment de plus en plus un écriteau à l'entrée de certains nightclubs. Please respect the vibe, no phones on the dance floor. Ton commentaire sur les cellulaires qui envahissent les pistes de danse et les clubs, tu dis quoi là-dessus? Je te dirais c'est moins pire que d'aller voir le DJ et lui demander tu peux se plugger mon téléphone, j'ai une tourne là-dessus. À un moment donné, surtout que la tourne, on la connaît peut-être pas. C'est peut-être toi, tu l'aimes parce que tu l'écoutes 20 000 fois par jour, mais ça veut pas dire qu'elle est faite pour la place. Ça, c'est du respect envers moi. Là. Oui. Puis surtout déjà que les gens arrivent tard des fois, fait qu'ils veulent tout entendre les mêmes tunes, mais à un moment donné, il y a d'autres choses. T'sais. Arrive le bonheur, puis... Parlant de tunes, tu n'as pas concocté ton top 10 préféré de tous les temps. Ça sera pour une autre fois, parce que je vais te réinviter. Mais dis-moi une chanson qui, même à ce jour, ça peut être d'un répertoire du passé, qui fonctionne encore à tout coup quand c'est le temps de ramener les gens sur la piste de danse. Ben, je te dirais, il y en a plusieurs. Les gens partant à une qui te passe par la tête. Billie Jean. OK. Ben oui, Bad Girl. Il y en a plein, en fait. C'est du Cool in the Gang, ça marche encore. Celebration, Holiday, ça marche. Ben oui. Chaque artiste DJ va faire face, tôt ou tard, à de la critique. Est-ce que toi, ça te motive? Comment tu fonctionnes dans la critique, qui parfois peut être peut-être un petit peu, sans dire méchante, mais peut-être un petit peu exagérée? Quand il y a 50 personnes dans la discothèque, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu comprends? Si tu n'aimes pas ça, ben tu vas ailleurs. À un moment donné, c'est comme...
J'aimerais que tu complètes cette phrase. Être DJ, c'est un métier qui n'exige pas de diplôme, mais... Bien, je pourrais pas dire que ça pourrait aider, parce qu'effectivement, ça ne prend pas nécessairement un diplôme, mais ça prend, je pense, une passion. Il faut que tu aimes ça. OK. Est-ce que le métier de DJ est plus facile aujourd'hui, disons, qu'il y a 40 ans? Moi, je te dirais qu'il est plus plate aujourd'hui. Il n'y a plus de monde, à nulle part. OK. Moi, à 8 heures, c'était plein. Même avant 9 heures, je n'étais même pas rentré, puis il y avait déjà du monde, tu sais. Fait que, non. C'est sûr que la musique était meilleure. Je sais pas, il y a quelque chose qui était beaucoup plus hot qu'aujourd'hui. Tu sais. Le secret d'une bonne chanson, un bon hit qui va perdurer dans les époques, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit qu'une tune qui commence tranquillement, qui rajoute de quoi, puis qui veut même... Du progressif. Du progressif, que toujours Aller chercher le crescendo. Moi, plutôt qu'une chanson comme on voit aujourd'hui qui est toujours comme ça. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, c'est comme bang, bang, puis après ça rentre, tu sais. Il y a quelque chose qui est différent. Ça veut pas dire que c'est tout bon, les tunes, mais il y a quelque chose qui accroche C'est un bon tout le temps. point. Ouais. On est d'accord là-dessus. Dans tous les nightclubs où tu as œuvré, lequel reste à jamais inscrit vraiment dans ta mémoire? C'est l'Octogone. L'Octogone? Ah, il OK. n'y a rien à faire avec ça. Je sais pas si c'est parce que c'est un peu... Moi, j'ai commencé un peu vers la fin de 79-80, tu sais, à prendre mes ailes un peu là-dedans. Oui. Et puis, j'ai foncé, tu sais, qu'on parlait tantôt, c'est quoi ça prend? Bien, il faut que tu fonces aussi. Faut pas t'aies peur d'aller prendre ta place sans voler les places des autres, tu comprends? Oui. Être loyal. Respectueux avec les autres. Pour ceux qui consomment et qui spinent et qui jouent en même temps et qui disent, ben non, ça paraît pas. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Es-tu pour ou contre le fait de consommer et de travailler comme DJ? De consommer, tu veux dire consommer de l'alcool, des affaires du genre? Toute l'équipe. Ah non. Moi, je l'ai fait, c'est sûr, là, les dernières années. Ça finit par paraître sur la performance. Ouais, puis à un moment donné, ça finit. Tu sais, moi, je me souviens, les dernières années, je faisais une petite ligne, je faisais un mix. En dernier, c'était 3 lignes. Un mix, Ouais, tu c'est n'es plus là. Tu débarques de ta bulle, puis tu n'es plus là. Puis ça paraît, c'est sûr. Là. Une dernière question. Si tu résumais ta carrière jusqu'ici de près de 5 décennies dans le monde musical en une phrase ou un dicton, ce serait lequel? Merveilleux. J'adore. L'optimisme est encore oui. la joie dans tes yeux. Oui, on a essayé de me tasser dans les dernières années, mais c'est quand je vais décider d'arrêter, c'est pas eux autres, c'est moi qui vais décider d'arrêter. Très belle remarque. Maintenant, des prestations à venir, tu en as une ou deux que tu veux nous mentionner te concernant? Oui, j'ai le restaurant Daily à Mascouche avec... Où tu vas jouer? Oui, c'est un super spectacle. Tu chantes? Oui, je vais chanter avec celle qui m'a invité là. Elle s'appelle Joanne Marshall and Friends, parce qu'à des fois, elle a quelqu'un avec. Donc, c'est le 31 mai, au restaurant Dali à Mascouche. Donc, c'est un super spectacle. Dali et non pas Deli. Non, c'est ça, c'est Dali. Dila, excuse-moi. D-I-L-A. Une chance, je l'ai vu, là. Restaurant Dila. C'est à Mascouche, sur Sainte-Marie. OK. Donc, c'est un super spectacle. Y en a-tu un autre que tu voudrais nous mentionner? Oui, plus tôt, en fait, je suis supposé de faire un souper Saint-Valentin avec Doris Terrien, qui chante extrêmement bien, d'ailleurs. Gentil, tout. Et puis, à cause de la tempête, en tout cas, on est obligé de remettre ça. Ça a été remis. Donc, ce ne sera pas nécessairement Saint-Valentin, mais ça va s'appeler Pop et Romantique. Donc, on va essayer. Ouais, c'est ça. Donc, ça se fait sur les productions de Pierrette Dubois, au restaurant chez Jerry's, dans le quartier Chalaga, là, sur... Fait que juste... Mon cher DJ Verbeau, René Lavoie, ça a été vraiment intéressant. Merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite encore plusieurs années de musique et je te dis tout simplement, René, à très bientôt. Mais moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité. C'était très intéressant. Tu vas revenir, si tu veux. En passant, tu fais très bien ton travail d'animateur. Bravo. Tu es très gentil, René. Je t'inviterai un jour. Maintenant, pour ceux qui peut-être vivent parfois des moments difficiles, ne laissez surtout pas une idée noire l'emporter. C'est une cause que nous avons à cœur ici à l'émission. Donc, je vais vous donner différents numéros de téléphone pour ceux qui ont besoin d'une écoute active. Il y a le 1-866-APPEL. Il y a aussi telle aide dans le 514-935-1101. Et encore plus facile, il y a le 988. Merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.